فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أحبتي في الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعني معكم في هذه الليلة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الساعة المباركة على طاعته في هذه الدنيا أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, continuons toujours ce voyage qu'on a commencé depuis maintenant 2 jours. Ce voyage qui va m'arriver, qui va t'arriver bon gré mal gré. Ce voyage qui va nous faire passer de ce monde éphémère, de ce monde temporaire, de ce monde éphémère, de ce monde où on n'est que passager vers un autre monde éternel. Soit c'est l'enfer et on prie Allah qui nous en préserve. Parce qu'on est là et on cherche le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche le paradis. Ou bien c'est le paradis, c'est ce qu'on recherche justement, incha'Allah wa ta'ala. Allahumma nas'aluka al-jannah, Allahumma nas'aluka al-jannah, Allahumma nas'aluka al-jannah, wa na'udhu bika Allahumma min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati sharri al-masih ad-dajjal. Allahumma amin, Allahumma amin. Continuons, incha'Allah wa ta'ala, on s'est arrêté hier. Si vous vous rappelez, bien sûr, le fait que l'être humain, quand il va vouloir mourir, quelques-uns nous disent, des savants, qu'il risquerait de vivre ce qu'on appelle fitnatul al-mamad, cette tentation de la mort, mais avec la volonté d'Allah, si Allah le veut, il va t'affermir, comme on l'a rappelé, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah affermit ceux qui portent la foi avec la parole ferme dans ce monde-là et dans l'autre. Allahumma thabbitna ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah. On prie Allah qu'il nous affermisse avec la parole ferme dans ce monde et dans l'autre. On s'est arrêté sur l'exemple d'Ibn Hanbal rahmatullahi alayhi quand il est en train d'agoniser, pour le donner à titre d'exemple, comme Ibn Taymiyyah fi Majmu' al-Fatawa avait dit que quelques-uns pourraient vivre cette tentation de la mort en leur présentant de ne pas mourir en tant que musulman, en leur présentant de mourir autre que musulman. Et Allah t'affermira, incha'Allah ta'ala. Donc l'humain est sur le bord de quitter définitivement ce monde. L'humain est en train de se préparer à quitter à jamais ce bas monde pour commencer sa deuxième ou son autre vie dans l'au-delà, en attendant la résurrection. Dans l'au-delà, où fait le barzakh, qu'on appelle en arabe al-barzakh, l'au-delà, c'est un monde intermédiaire entre dunya et en attendant al-qiyamah, le jour du jugement, le jour de la résurrection.
Mais on n'y est pas encore, on le verra, Inch'Allah ta'ala. Alors, il est allongé. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous dit alayhi salatu wassalam, أن النبي صلوات ربي وسلم أخبرنا أن المؤمن إذا نام على فراش الموت, que le croyant, quand il meurt, ou plutôt quand il est sur le lit de mort, جاءته ملائكة بيض الوجوه, des anges, alayhimus salam, qui lui viennent avec des visages blancs, كأن وجوههم الشمس, comme si c'était le soleil, tellement ils sont blancs et illuminés, on dirait le soleil qui s'illumine. معهم كفن وحنوط, كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة, un linceul parmi les linceuls du paradis. Et Allah envoie avec eux ce hanout, vous savez avec quoi on est en train, la chose qu'on utilise, vous savez, quand on vous lave, donc pendant le rite funéraire. فَيَجْلِسُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَدَّ الْبَصَرِ, et il s'assoit, mais loin de toi. Madd al-basar, c'est en fait, tu vois, ce qu'on appelle l'horizon. L'horizon, c'est quand tu vois le ciel se coller à la terre. Ils sont loin. Ils attendent de quoi donc? Ils attendent que l'ange de la mort, alayhi salam, arrive. حتى يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسك. Ils attendent l'ange de la mort qui arrive. Il va s'asseoir. Imagine ça, auprès de ta tête. Toi, tu es allongé. Et l'ange de la mort, toi, tu es allongé, tu ne peux pas trop bouger. Tu le vois, à côté de ta tête. وينادي على روحه الطيبة وهو يقول, il appelle cette belle âme. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. Après Allah Azza wa Jal qui nous évite cette mauvaise fin. وينادي على هذه الروح الطيبة. Il appelle cette belle âme. Il dit أيتها الروح الطيبة أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. Il t'annonce cette bonne nouvelle. Oh bonne âme, sors. Il t'appelle à sortir. وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. Allah Azza wa Jalla t'annonce la bonne nouvelle qu'il est satisfait de toi et qu'il n'est pas en colère contre toi. فتخرج روح المؤمن سهلة سلسة. Elle sort facilement. Comment? كما يسيل الماء من في السقاء. C'est comme l'arrosoir. Vous savez, l'eau, quand vous versez l'arrosoir et que l'eau descend très facilement, l'âme de ce croyant-là va sortir aussi facilement. De la même façon que l'eau descend de cet arrosoir. فلا تدعها الملائكة أو فلا تدعها الملائكة. Et les anges ne la laissent pas. في يد ملك الموت عليه السلام. Il ne la laisse pas entre les mains de l'ange de la mort عليه السلام. طرفة عين. Pas le moment qui te permet de cligner de l'œil. Ça veut dire, dans le sens des paroles, ils prennent cette âme très rapidement. Et ce n'est pas l'ange de la mort qui la garde, effectivement, entre ses mains. Comme c'est cité dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, puis elle monte avec au ciel. Ça, c'est l'ange du croyant. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Qu'est-ce que tu vas entendre? Oh belle âme, bonne âme ou mauvaise âme, qu'est-ce que tu vas entendre? Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min ha'ula, Allahumma ja'alna min ha'ula ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Mais comment sortirait l'âme de l'hypocrite, de celui qui n'a pas voulu croire, de celui الذي تجبر في هذه الأرض, celui qui a tué, qui a massacré, celui qui a voulu être Dieu sur terre, comme Pharaon avait voulu
Et comme il l'a dit, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Et d'autres sont pris pour Dieu. D'autres ont voulu être Dieu sur terre. Comment sortirait l'âme de ces êtres humains? Alors nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, que viendraient des anges alayhi salam, walayadu billah, avec des visages tout noirs, walayadu billah. Il leur annonce cette mauvaise nouvelle. C'est tout à fait le contraire du croyant, qu'Allah n'est pas du tout satisfait d'eux. Que, puisque le premier, Allah était satisfait et non en colère contre le croyant, c'est tout à fait le contraire. Allah est en colère contre cet hypocrite, contre celui qui a semé la perversion, celui qui a voulu que la perversion se répande sur terre, celui qui a voulu massacrer, tuer, spolier, être l'injuste des injustes sur cette terre. Parce que quoi qu'il fasse l'injuste, wallahi, thumma wallahi, wa rabbil Kaaba, ne pensez pas, chers frères, ne pensez pas, chères sœurs, que le sang qui coule partout dans le monde, que celui qui maltraite injustement, que celui qui spolie les biens, que celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas, ne pensez pas qu'il passera haba'an manthura, ne pense pas ça. Wallah, s'il fuit la justice de ce monde, s'il fuit la justice humaine, la justice des justes sur terre, wallahi, il ne fuira pas la justice divine. Si Dieu le laisse jusqu'à l'autre monde, il verra ce qu'il verra. Ne pense pas que Allah Azza wa Jal ne voit pas. Ne pense pas qu'il oublie. Hasha lillah. Inna Allah yara. Inna Allah yumhil wa la yuhmil. Il laisse le temps, mais il n'est pas négligent. Il reviendra vers lui. Et quand il le saisit, il va le saisir comme il sied à notre majesté Azza wa Jal. Ne pense pas que l'injuste partira libre d'une manière innocente. Peut-être sur cette terre, mais c'est rien cette terre. Et l'âme de ce criminel, et l'âme de cet assassin, et l'âme de celui qui voulait se prendre pour ce qu'il n'est pas, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, que son âme va sortir comme si on sortait une épée avec des petites pointes sur les côtés, une épée qui est enfoncée dans un sac de coton mouillé et tu le tires. C'est de cette façon-là que l'âme de cet humain, de ce serviteur va sortir. Tellement ça sera douloureux. Voilà, comparé entre le croyant qui a œuvré sur cette terre. Est-ce que le criminel est celui qui a passé sa vie saine, bonne, obéissant sur cette terre peut être comparable à ces criminels? Non, jamais de la vie. Le dossier est plié. La vie de cet humain, elle est pliée, elle est finie. Mais si dans ce monde-là, on vit avec la foi, si dans ce monde-là, on vit avec l'obéissance envers notre Seigneur Azza wa Jal, et comme je l'avais répété, je le répète, celui qui vit en faisant une chose, il a l'habitude de faire cette chose-là, tu vas mourir. Si tu as l'habitude d'obéir à Allah Azza wa Jal, dans ce monde-là, tu vas mourir en lui obéissant. Et dans le hadith qui dit وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et celui qui va mourir en faisant une chose, il va être ressuscité. Si tu meurs en faisant une obéissance, tu seras ressuscité en faisant cette obéissance. Et si tu meurs en faisant une désobéissance, eh ben, tu vas ressusciter pareillement. Celui qui meurt avec un verre d'alcool ou avec de la drogue, il va ressusciter pareillement. On verra le jour du jugement. Wallah, quel jour! Wallah, quel jour, et j'en parlerai plus longuement. J'ouvre juste une parenthèse. Ce jour du jugement, al-hawl, Wallahi, même si je vous le narre, je vous le raconte, on ne peut s'imaginer ce jour, comment il est effroyable. Ça fait tellement peur, mais d'autres diront que ça ne fait pas peur. Attends de le vivre. Attends de le vivre. Il y aura des gens, nous dit alayhi salatu wassalam, qui vont ressusciter.
Il y aura des gens qui vont ressusciter, qui vont dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Qui sont ces gens-là? Qui sont morts dans l'ihram. Ils vont ressusciter en faisant l'ihram. Il y aura des gens qui vont ressusciter avec le ventre gonflé. Il va se lever, il va tomber à droite, il ne pourra pas se lever, il va tomber à gauche. Pourquoi il a le ventre gonflé? Pourquoi il ne peut pas se lever, se tenir debout? Pourquoi il tombe à droite puis à gauche? Qui sont ces gens? Ceux qui mangeaient l'usure. Il y aura des gens qui vont ressusciter et qui vont marcher sur leur visage. Oui, Wallah, sur leur visage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit, alayhi salatu wassalam. Même les Sahaba étaient étonnés. Même les Sahaba disaient, Kaif, comment ya Rasulallah, ils marchent sur leur visage? Il leur a répondu, dans le sens des paroles, Inna alladhi amshahum ala rijlayhim fi hadhihi ad-dunya, celui qui les a fait marcher sur leurs jambes dans ce monde-là, qadir ala an yumshiyahum ala wujuhihim fi al-akhirah, peut les faire marcher sur leur visage dans l'autre monde, de la même façon qu'il a pu les faire marcher sur leurs jambes dans ce monde-là. Comment on va mourir? De quelle façon? Bonne ou mauvaise fin? Il y avait un homme, nous raconte un frère. C'est de nos jours aujourd'hui, de nos jours. Il raconte que son père est rentré à la maison, il a mangé. Tout à coup, il a commencé à sentir une certaine douleur au ventre. Il est parti à Azzakumullah à la salle de bain. Il est rentré dans la salle de bain. Il y avait les toilettes. Son fils raconte. Il nous disait que il a entendu son père, il entendait son père pousser des cris, il vomissait. Il était sur le lavabo au début et tellement il était fatigué, il s'est mis à genoux en train de vomir à Azzakumullah dans la cuvette. Le fils raconte et narre que tout à coup le père poussa un cri et silence total. On ne l'a plus entendu. On est rentré dans la salle de bain ou les toilettes et on a vu sa tête dans la cuvette. Fadat ruhu. Son âme était sortie. Il était mort. Le fils, choqué par cette mort affreuse, c'est ce qu'on peut dire. C'est une mort affreuse. Il est parti voir un imam. Il lui a raconté, en fait, il a pleuré en disant que ce qui le fait pleurer, c'est la façon effroyable de la mort de son père. Il lui raconta l'histoire et l'imam lui dit, mais qu'est-ce que ton père faisait dans cette vie? Et l'enfant de lui répondre, In abi lam yasjud lillahi sajdatan wahidatan fi hayati. Mon père ne s'est jamais prosterné, ne serait-ce qu'une seule fois pour Dieu. L'imam de lui dire, non, c'est pas celle-là. On connaît la prescription de celui qui ne prie pas. Vous savez que les savants ne sont pas d'accord pour dire que celui qui ne prie pas est musulman ou pas. J'en parlerai plus longuement dans quelques jours, Inch'Allah, sur l'importance de la prière. Vous allez voir que la prière a un lien direct avec ce que l'humain peut vivre dans sa tombe après sa mort. Inch'Allah ta'ala. Mais je le dis et j'anticipe à mon frère qui me regarde, à ma sœur qui me regarde. Wallahi, je vous le dis du fond du cœur avec un amour sincère. La prière, as-salah, la prière, la première des choses sur laquelle la première des choses sur laquelle rendra compte l'être humain le jour de jugement, c'est sa prière. Si elle est bonne, tout est bon. Mais si elle est mauvaise, je crains pour moi, je crains pour toi. Wallah, uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah. Wallah, c'est un conseil de frère. Le conseil qui sort du fond du cœur. Je n'ai rien à gagner si ce n'est que j'ai cet amour envers ma communauté. Je veux le bien pour moi ainsi que pour ma communauté.
Il lui a dit l'imam, non, c'est pas celle-ci. Va voir ta maman, va voir ta mère et demande-lui ce que ton père faisait dans ce monde-là. Va lui demander. Le père est parti voir sa mère et lui dit, oh maman, qu'est-ce que mon père faisait? Et c'est là où la mère a commencé à pleurer. Il dit, Abounay, oh mon fils, in abaka kana yata'amalu ma'an nasi birriba. L'imam lui dit, Na'am, 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 innaha hadhi. C'est là. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Cet homme-là était en train de faire des transactions usuraires avec les gens. L'usure, al-riba, ce que beaucoup appellent les intérêts. L'intérêt fait partie de l'usure. L'usure est haram. Bil-Qur'an wa sunnati wal ijma', avec le Coran, la sunna et le consensus des savants. Il n'y a pas de fatwa. Je ne suis pas là pour parler des uns ou des autres. Je ne dis pas que c'est halal, qu'on l'a rendu halal. Je te dis, qala Allah wa qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, inna alladhina yakuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لا والله c'est faux وأحل الله البيع وحرم الربا إن الذين يأكلون الربا لا يقومون ceux qui mangent de l'usure لا يقوم ne se lèvent que comme ceux qui se lèvent et qui sont touchés par Shaitan. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que riba, l'usure, est comme le commerce, c'est comme le bay', c'est comme la vente, c'est comme les transactions commerciales. Et Allah dit non. Allah a rendu illicite le bay', les ventes, et a rendu illicite haram al-riba. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية درهم ربا. Il disait عليه الصلاة والسلام, je te dis قال رسول الله, je te dis pas قال الشيخ أو قال فلان أو خلان ou l'imam ou un tel ou tel savant, je te dis قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام درهم ربا, un seul dirham d'usure أشد عند الله من 36 زنية, c'est pire auprès d'Allah que 36 fornications. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلوات ربي عليه وسلم لعن الله. ما هي اللعنة? Allah a maudit qui? Et ça veut dire quoi اللعنة? اللعنة عند العلماء هي الطرد من رحمة الله. La malédiction d'après les savants, la définition c'est le fait d'être éloigné, exclu de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Qui sont ceux-là qui sont exclus de cette clémence? لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أو وشاهديه وكاتبه وكلهم سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Qui sont ces 4 catégories qui sont maudits par Dieu? Celui qui mange l'usure, pas que celui-là. آكل الربا وموكله, celui qui l'a fait manger, et celui qui a écrit le contrat, et les 2 témoins de la transaction contractuelle, ils sont tous pareils, tous les 4 catégories. Puis tu ne me dises pas que c'est la banque qui est responsable, c'est pas moi, c'est faux, wallahi que c'est faux. Wallahi que c'est faux. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الربا بضع وسبعون بابا. Tous ces hadiths sont authentiques, tous. Les 3 que je viens de citer, ils sont tous dans la catégorie ce qu'on appelle al-maqboul. وليس من المردود. D'accord? Parce que dans le maqboul, il y a al-sahih, wal-hasan, wal-hasan li ghayri, al-sahih li ghayri. Et dans le mardoud, il y a al-da'if wal-mawdou'. Ils sont tous dans la catégorie de al-maqboul, acceptable.
الربا بضع وسبعون بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه. أعوذ بالله. أعوذ بالله. L'usure est 70 et quelques portes. Le plus bas degré. L'homme, wal'iyadhu billah, qui fornique avec sa mère. A'oudhu billah. Mais qui penserait ça? C'est le plus bas degré. A'oudhu billah. Et tu me dis qu'il y a tel fatwa. Et tu me dis qu'on a rendu halal pour faire telle ou telle chose. Ou pour acheter une maison. Comme je l'entends souvent. Je n'aime pas citer les noms. Mais wallahi, je ne peux cautionner ça. Amam Allah Azza wa Jal. Je vis en France et je vis en Occident et je vois ce que les gens, est-ce que tu peux habiter si tu n'as pas les moyens en payant une location? Ne me dis pas l'argent que je donne pour la location, je ne vais pas le perdre, je préfère payer un crédit avec pour être propriétaire. Et wallahi, ça se pourrait que même tu meurs et tu n'as même pas encore fini de payer ton crédit. Et c'est encore, si tu meurs avec des dettes, tu meurs. Wallah, uhibbuka fillah, akhi. Uhibbuka fillah. Wallah, je ne suis pas juge ici. C'est juste regarder ça. Et j'en parlerai dans le châtiment de la tombe, celui-là, qui, par rapport à l'usure, pour en parler. Inch'Allah ta'ala. Et je continue. Regardez comment l'âme de cette personne va sortir. Alors, celui-là, en fait, voilà comment sa vie a fini. Laissez-moi vous narrer un autre exemple, mais diamétralement opposé. C'était aux États-Unis. Des frères égyptiens nous racontent cette petite histoire. Un jour, il y avait quelqu'un qui rentrait chez eux et qui a dit de l'ouni, montrez-moi, je vais être musulman. Je vais me reconvertir, je vais être musulman. Et qu'est-ce qui t'arrive? Non, je veux être musulman. Montrez-moi comment. Ils l'ont pris, ils lui ont enseigné comment, il s'est reconverti à l'islam, il a fait le lavage rituel, il a fait ce qu'il a fait. 2-3 jours plus tard, pendant la prière, il vient de se reconvertir 2-3 jours. Il était assis avant le adhan de l'Isha. Et un des frères s'approche de lui, il lui dit, ah, mon frère, dis-moi, wallahi, je te vois prier. Je me sens assez dénigré quand je vois comment tu pries avec concentration, avec une crainte, avec khushu'. Dis-moi, quelle est ton histoire la dernière fois quand tu es venu? Il a commencé à lui raconter l'histoire suivante. Il lui dit, Kuntu nasraniyan, j'étais chrétien. Et pendant toute ma vie, je voulais connaître la vérité. C'est quelle religion que Dieu a agréée. Wallahi, celui qui est sincère, Allah le ramène, je suis convaincu. Wallahi, celui qui est sincère, qui a un ikhlas dans le cœur, il a une sincérité, il cherche la vérité, Allah le ramène vers la vérité. Et quand je suis venu vous voir ce jour-là, la nuit précédente, j'ai rêvé de Isa alayhi salatu wassalam. Et Isa m'a dit, il m'a montré de son doigt, Kun Muhammadiyan, c'est-à-dire soit parmi les disciples qui suivent Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais ce jeune avait passé une partie de sa vie à chercher la vérité. Donc, et je suis venu vers vous ce jour-là et je me suis reconverti à l'islam. Au moment où il racontait l'histoire, le adhan de l'Aïcha donc s'est levé. Ils ont commencé à faire l'Aïcha. Il fait la première raka'a, le premier sujoud. Il reste longtemps en train de faire le sujoud, les gens se lèvent. Deuxième, troisième, quatrième raka'a, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et bon, et on s'approche et il me dit, mais pourquoi il reste encore dans le sujoud? Il y a un des frères s'approche de lui pour lui dire, non mais lève-toi. Il le touche, il tombe. Il était mort, rahimahullah. Wallahi, quelle belle mort. Wallahi, quelle belle mort. Wallahi, quelle belle mort. Il est mort alors qu'il était le plus proche de Dieu. Vous savez que quand on est dans le sujoud, c'est là où l'être humain est le plus proche de Dieu. Fils sujoud. Wallahi, quelle belle mort. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Ça faisait que 2 ou 3 jours qu'il s'est reconverti à l'islam. Regardez,
La sincérité, comment elle est. On ne pense que du bien de lui. On ne pense que du bien. Dans un hadith, il est dit que l'humain peut agir avec les actions des gens de l'enfer avant qu'il ne meure. Il agit avec les actions des gens du paradis, il meurt, il rentre au paradis. Et le contraire est vrai aussi en même temps. Ça dépend de ce que tu as dans le cœur ici. Ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Un jeune, un jeune, un jour était avec, vous savez, moi je dis cette petite histoire à ces jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. Wallah, écoute cette petite histoire. Écoute-la, Wallah, elle fait extrêmement peur. Parce que personne n'est préservé que, ou est garanti que sa vie va finir avec la ilaha illallah, que sa vie va finir avec une obéissance. Moi le premier, moi qui vous parle le premier, moi qui vous parle, on prie Allah qu'il nous affermisse au moment de la mort. Et ça dépend de ton cœur, de tes actions sur cette terre. Ce jeune-là était avec des mauvaises compagnies, comme vous pouvez le voir, mais très cher jeune, ici en France, en l'occurrence. Ce jeune a pris le droit chemin, il s'est habillé avec le qamis, il s'est laissé pousser un peu la barbe. Et quelques temps plus tard, il va aller rencontrer la mauvaise compagnie, les mauvais, ce qu'on appelle les bad boys. Je ne les juge pas, mais la compagnie est très importante, mes chers frères, mes chers jeunes. Al-mar'u ala dini khalili, qala alayhi salam. Al-mar'u ala dini khalili. L'humain sera sur la voie ou la religion de celui qu'il côtoie. Tu ne peux côtoyer que celui qui te ressemble en fin de compte. Mais si tu vas vers quelqu'un qui ne te ressemble pas, si tu es faible, il se peut qu'il t'influence et que tu dévies. Si tu n'es pas solide, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas un esprit qui est non conformiste. Quelques-uns, ils ont l'esprit grégaire, ils se laissent influencer par la masse. Il n'est pas, tu le vois, pour les appeler à Dieu, pour les appeler pour qu'ils prennent le droit chemin, qu'ils arrêtent leur, ça se pourrait qu'ils vendent de la drogue, que ce soit des dealers, que ce soit des gens, et Dieu seul sait combien ont été guidés dans les prisons même. Je me rappelle d'un jeune, un jour après une prière, quand je guidais la prière, dès que je finis, il vient me voir, il me dit, je viens de sortir de prison, je vais me repentir, je vais me marier pour prendre le droit chemin. Alhamdoulilah. Je lui dis, qu'est-ce que tu faisais? Il me dit, j'étais dealer de drogue depuis l'âge de 16 ans. Il a fait de la prison et c'est là-bas en prison qu'il a pris le droit chemin. Comme beaucoup d'ailleurs, ici en France, comme beaucoup. Ils rentrent en prison, ils le regrettent, ils sortent repentis. Tant mieux. Ce jeune est parti les voir. Il se moque de lui. Comme aujourd'hui, il peut se moquer de toi. Ah, c'est toi qui faisais ça, maintenant tu veux nous montrer le pieu. Ne te fais pas avoir par ça, mon jeune. Ne te fais pas avoir par ça. Ils disent, on va partir en voyage. On aimerait que quelqu'un qui nous guide la prière vienne avec nous. Viens avec nous. Mais Shayatin, ils avaient un autre plan en tête. Il est parti avec eux. Il est parti avec eux. Et ils sont partis faire leur fuhsh et munkar, leur turpitude et leur fait blâmable. Ils l'ont laissé dans l'appartement. Et en plein milieu de la nuit, ils ont envoyé une prostituée avec de l'alcool. La prostituée vient, elle tape, elle ouvre. Humain, des fois, tu ne sais pas si tu es fort ou faible. Il la fait entrer. Il boit de l'alcool. Il fornique avec elle. Et il dort. Au petit matin, les autres shayatines sont venus en train de se moquer de lui. Ah, c'est ça le pieu, bah, réveille-toi, réveille-toi. Il était mort. Il était mort, mais Allah. Regardez la fin, comment elle est. Comment tu vas vivre sur cette terre? Ah, Wallah, cette terre, cette dunya, ce bas monde, va partir. Fais ce que tu veux. Nous, a vécu plus de 950 ans. Alayhi salatu wassalam. C'est passé. Rebobine ta vie. Rebobine ton film de ta vie. Tu ne l'as pas senti passer. Et Wallah, arrivera un jour. Warabbil Kaaba. Moi, toi, on verra l'ange de la mort. Simplement, la question est, comment vais-je mourir? Allahumma inna nas'aluka husn al-khatim.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة. فاللهم اهدنا يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.